Je rappelle que l'Observatoire comme média, c'est un lieu de rencontre et d'échange et de partage. C'est l'approche économique qui est le moteur de nos actions. C'est bien autour de ces sujets-là que nous souhaitons donc travailler. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est techno, qu'on est issu de la techno, qu'on est innovant. Il y a plein de boîtes qui sont techno, qui sont plus innovantes du tout. Et c'est pas des boîtes qui datent d'il y a 20 ans, c'est des boîtes qui datent d'il y a 3 ans, qui sont plus du tout innovantes aujourd'hui, qui sont mortes parfois. Donc pour replacer un peu les choses, je pense qu'effectivement, la création de valeur, c'est la raison d'être d'une société, ça passe par l'innovation, ça ne passe pas que par la techno, mais malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce d'inertie qui est là. On peut pas se battre contre une vague qui arrive, le monde se digitalise, le monde se numérise, donc on est obligé de faire avec. On cherche à un moment donné à faire ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, améliorer son produit, améliorer pas mal d'options. On oublie de regarder le principal, c'est où vont les usages aujourd'hui. Et il y a un sujet qui est énorme là-dessus. L'économie du partage, par exemple, étant un vrai sujet, je pense qu'il va bouleverser, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui va être énormissime. Donc j'étais conscient que le monde se digitalisait, que la pub se digitalisait, ça c'était une certitude, en 2007 c'était déjà fait, c'est apparu bien avant. Ce que j'ai vite repéré, c'est que les usages se mobilisaient quelque part, c'est que la pub, effectivement, ne se consommait plus simplement sur un desktop, elle se consommait sur des devices. Sur un mobile, sur un smartphone, j'ai vu ça arriver. Donc, quelque part, j'ai essayé, moi, lorsque j'importe mon modèle à moi, celui de Mr Bell, c'est directement de me placer, d'être un vrai pure player, effectivement, dans ce scope-là du mobile. Alors, quand on a dit ça, c'est bien, mais on essaye toujours d'apporter, parce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient là. C'est ce que j'ai tout de suite fait en important un modèle, en tout cas, qui existe aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la publicité inversée, le reverse advertising, qui est de dire... je vais monter effectivement un concept un peu plus innovant qui va dans l'air du temps, qui est ce qu'on appelle le marketing à la performance, c'est-à-dire on facture au résultat, parce qu'Internet, le digital permettant de le faire. Et c'est bien beau, mais tous les jours, je me remets avec les équipes, on brainstorm, on est dans un esprit comme ça, collaboratif en interne. On essaye. J'aime bien l'idée, vous savez que Google, par exemple, dans le Google Campus, 20% du temps des salariés est dédié aujourd'hui au développement de projets personnels. Alors, Google n'étant pas philanthrope, bien évidemment, récupère pas mal de dossiers comme ça. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'est né Gmail, par exemple. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la pub, digital AdSense. AdSense, c'est né d'un projet personnel là-bas qui a été ensuite rapatrié par Google. Donc, il sort des belles choses. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, tout va très vite. Au même moment où je crée ma société, j'étais déjà en train de réfléchir à la suivante, à ma V2 de ma plateforme. Vous savez, aujourd'hui, le monde de la pub, je vais parler un peu de mon secteur, c'est un monde aujourd'hui qui est interconnecté, effectivement, qui est mondialisé de fait. On a un ensemble, on a le monde qui est complètement bridgé, c'est-à-dire qu'il y a des tuyaux partout. Moi, aujourd'hui, j'opère dans 55 pays. J'ai la capacité aujourd'hui de diffuser dans plus de 55 pays. Et c'est un monde aujourd'hui où interconnexion, flexibilité, rapidité, solidité dans la plateforme sont la base aujourd'hui du succès de demain. Voilà. Et donc au moment même où je montais déjà, je réfléchissais déjà à ma V2, à ma V3. Donc effectivement, on devient dingue avec tout ça. Moi-même, parfois, je suis dépassé. Je suis obligé de consulter tous les jours mes équipes. Donc c'est dur, mais c'est challengeant en même temps. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si on le fait pas, on est mort.